Est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord l'association? Alors l'association Sourire à l'innocence, elle a été créée en 2008 et d'une façon un peu officieuse, parce qu'elle faisait partie du CSE. Donc en fait on a commencé nos activités avec l'ancienne responsable des activités culturelles et sportives, certaine Malika, je ne me rappelle plus de son nom. Donc elle nous a donné l'idée de faire une petite visite à un orphelinat. Donc on a adhéré à cette idée-là. On a été un groupe d'étudiantes, on était à l'époque en deuxième année, donc en 2008. Et là vous êtes en cinquième année, c'est ça? J'ai soutenu. Okay, vous êtes voilà. Donc on a commencé par aller voir le premier orphelinat, c'est l'orphelinat de Liège. C'est le premier orphelinat auquel on a rendu une visite. Par la suite, on n'a pas voulu rester avec le CSE parce qu'on n'avait pas les mêmes objectifs. Donc on s'est détaché pour créer l'association Sourire à l'innocence. On a cherché à voir un peu les centres et les orphelinats qui sont nécessiteux au niveau de la wilaya d'Alger parce qu'on n'a pas pu s'éloigner plus que ça. Sinon, on a rendu des visites à un orphelinat à Entaya. Il y a un centre pour les mères célibataires à Al-Harrach au niveau de Darna. Un orphelinat aussi à Diyar Rahma, donc c'est à Bel Khadem. Ainsi que des hôpitaux comme l'hôpital de Mustafa, on a l'hôpital de Texraïn aussi. Donc voilà, grâce aux étudiants, à des enseignants aussi, on a toujours pu récolter, donc on a toujours pu atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, c'est-à-dire quand on avait des denrées alimentaires, on a toujours pu satisfaire le manque au niveau des centres. Quand on avait besoin de vêtements pour des nécessiteux, on a aussi eu quand même, les gens ont fait preuve de beaucoup de générosité. Maintenant, on espère que ça va continuer, on espère que les gens vont être toujours aussi généreux et voilà, en fait, par rapport à toutes les actions d'Ideltehom, quel est l'événement qui vous a le plus marqué ou le plus... voilà. Je pense que c'est tous marquants. On peut pas... Parce que quand on va aller voir un orphelinat, on trouve des orphelins quand même, c'est touchant. Et quand on apporte notre aide, on voit que... On sent que ça leur fait plaisir. On ne peut pas oublier un événement comme ça. On a vu des aveugles aussi, une école d'aveugles. Quand on voit des enfants âgés de 6-8 ans, tous aveugles, et qui, je ne sais pas, ils expriment une joie de vivre et tout, c'est formidable aussi. Même au niveau des hôpitaux, voir des gens malades à chaque fois, des gens qui très très malades, et même avec ça, ils arrivent à sourire, ils arrivent à discuter, à être joyeux. Donc, je peux dire que tous les événements sont marquants. Je pense que vous avez fait aussi des actions à l'occasion de l'Aïd Kbir, c'est ça? Oui, donc pour l'Aïd Kbir, au niveau de l'école, donc on a essayé d'habiller tous les enfants du centre de Diyar Rahma, qui était au nombre de 25. Vous avez acheté des moutons, non, c'est pas ça? Oui, on a acheté aussi des moutons. Les moutons, c'était un don, c'est-à-dire une personne a dit voilà, je vous donne telle somme, vous achetez un mouton au centre. D'accord. C'était pas une récolte partie par partie, mais bon, on a quand même pu offrir un mouton donc, au centre de Darna. On a pu offrir, donc 13 familles ont pu bénéficier d'un couffin qui était assez bien garni de denrées alimentaires, et 25 enfants du centre de Darna ont été habillés, donc chaussures, pantalons et tout ce dont on a pu. Merci. Maintenant que vous n'êtes plus étudiante à l'école supérieure, allez-y. Est-ce que vous allez continuer à faire de l'humanitaire et comment? La preuve, je suis toujours là, donc ben oui, déjà on a essayé d'initier de nouvelles personnes à l'association, mais quand même on essaie toujours de les superviser, au moins le temps qu'ils puissent... je sais pas, parce qu'il y a pas mal de choses qu'il faut apprendre à faire et tout, donc on essaie de les aider et au moins le temps qu'ils puissent faire ça, et puis on va les seconder par la suite. Des conseils à donner aux gens qui veulent faire l'humanitaire, tout ça parce qu'on sait que c'est pas facile. C'est pas facile, oui, mais quand on veut faire du bien, c'est facile. D'accord. Dernière question. Il y a la volonté, tout est facile, je pense. Une dernière question. Est-ce que vous avez réglé vos problèmes avec la police? La police? Quelle police? Il y a une plainte qui a été déposée contre vous et... D'accord, donc c'est réglé mal. Merci.